Et voici un nouvel Instant Geek, mais cette fois-ci avec un nouage en ventral, avec une écharpe taille base -2. Ici c'est donc pour moi une taille 4 avec un anneau XL, bien qu'un anneau taille L suffise si ton écharpe n'est pas trop épaisse. Il s'agit d'un double hamac court préinstallé avec anneau et je te montre ça tout de suite. Prends le marqueur du milieu de ton écharpe, regroupe-la en accordéon en triant bien le tissu. Puis réalise un nœud tête d'alouette dans ton anneau. Je te montre bien en détail comment faire, alors regarde bien comment je réalise ce nœud en tête d'alouette de manière très simple. Une fois le nœud tête d'alouette réalisé, serre-le bien pli par pli. Une fois le serrage effectué, place l'anneau dans ton dos et trie bien chaque pan d'écharpe sur ton épaule. Ici, j'ai l'ourlet rose près de la nuque et l'ourlet vert sur le bras. Tu vas ensuite pré-créer chaque hamac en créant une volte. Donc tu vas venir passer l'ourlet inférieur, donc qui était le vert pour moi, sous l'ourlet supérieur, puis venir passer chaque pan d'écharpe dans l'anneau de l'extérieur vers l'intérieur. L'ourlet du bas sous l'ourlet du haut, puis on vient placer ce pan dans l'anneau qui est dans le dos, en faisant bien de l'extérieur vers l'intérieur pour bloquer la tension du tissu. Ménage ensuite la place pour ton bébé et remonte l'anneau. Positionne bien chaque hamac afin que ce soit plus simple. Le tissu doit bien rester trié dans l'anneau. Attrape ton bébé et positionne-le avec les deux jambes dans les deux pans, en double hamac. Assois-le sur la corde et laisse bien ses fesses tomber dans le vide. Remonte ensuite le premier hamac, celui du dessous, en respectant la volte que tu as pré-créée. Remonte haut le tissu jusque sous ton bras et vérifie que la volte soit bien en place. Ensuite, tu remontes le second hamac. Tu fais de même, puis tu vas serrer en pli par pli chaque hamac en attrapant le tissu dans ton dos et en le faisant coulisser dans l'anneau. En toute logique, le tissu doit être trié dans ton dos. C'est-à-dire que tu dois trouver la même couleur d'ourlet au centre et la même couleur d'ourlet sur les extrémités de tes pans. Ici, par exemple, les ourlets centraux dans mon dos sont roses et les ourlets des extrémités sont verts. Il est très facile d'allaiter ton bébé avec ce nouage. Pour ce faire, il suffit de soulever l'anneau dans ton dos afin de desserrer légèrement le nouage, puis d'abaisser ton bébé et de le positionner face au sein que tu souhaites lui donner. C'est un nouage qui est vraiment très pratique en vadrouille ou en voyage. Pour ce genre de tété à la verticale, il faut attendre que ton bébé ait un contrôle de la nuque suffisant. Tu peux lui donner les deux seins et ensuite le redresser en resserrant le nouage et en le remontant à une hauteur confortable pour vous deux. Si besoin, lors du serrage, tu peux chasser manuellement le mou de tes épaules et l'amener vers le bas jusqu'à l'anneau afin de faciliter le pli par pli. Pour sortir bébé de ce nouage, pousse l'anneau dans ton dos, ce qui te permet de desserrer chaque hamac et de sortir confortablement ton bébé. L'avantage de ce nouage et ce qui fait que je l'adore en voyage, notamment lors des transferts en avion, c'est que tu peux enlever l'écharpe, la poser, puis ensuite la récupérer et réenfiler l'écharpe sur toi, prénouée. Bon, ça demande un petit peu de pratique pour se retrouver dans tous ces pans, mais une fois que tu as compris la structure du nouage, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Je l'ai utilisé lors de nos transferts en avion pour aller à Amsterdam alors que bébé avait 14 mois. C'était vraiment le pied pour passer les contrôles de sécurité, rentrer dans l'avion et ressortir sans avoir à tout renouer. Vraiment, c'était super rapide. Ça permet aussi d'installer bébé et de resserrer le nouage ou le desserrer sans enlever ta veste lors de la saison froide, ce qui est vraiment le pied. Parce que souvent, on connaît tous cette fois où il a dû se déshabiller pour installer son bébé et ensuite remettre notre manteau. Ici, pas besoin. Tu peux installer l'écharpe et mettre ton bébé alors que tu as ton manteau sur toi. Je te montre comment je réinstalle bébé après avoir posé l'écharpe et l'avoir reprise. Donc, le petit truc, c'est vraiment quand tu poses ton écharpe, d'essayer de déjà la poser d'une manière assez facile pour retrouver tes repères, en mettant par exemple les pans des épaules ensemble. Donc voilà, une fois que tu as réinstallé bébé sur la corde, tu peux remonter chaque hamac, réinstaller les voltes et ensuite procéder au serrage de ton écharpe. C'est donc le double hamac court préinstallé avec un anneau. Court parce que l'écharpe est plus courte de 2 tailles par rapport à ta taille de base. Si donc ta taille de base est une 7, tu prendras une écharpe taille 5. Si ta taille de base est une 6 comme moi, tu prendras une écharpe taille 4. Je te dis à bientôt pour d'autres instants geeks.